Est-ce que vous connaissez l'unique chose qui peut détruire une relation instantanément? Est-ce que vous connaissez le secret de Socrate pour convaincre n'importe qui? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 30 leçons tirées du livre culte de Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, terriblement mal traduit en français par Comment se faire des amis. Ce sont des principes qui ont transformé ma vie et mes relations sociales et celles de millions d'autres et qui peuvent aussi transformer la vôtre. Ces 30 principes sont tellement puissants qu'ils peuvent faire la différence entre réussir dans la vie ou passer à côté de toutes vos opportunités. À la fin de cette vidéo, vous saurez quel est le plus grand secret des relations humaines, comment être le bienvenu partout, comment devenir le plus intéressant de la pièce, que faire quand on a tort, ou encore comment plaire instantanément. Certaines personnes ont ces réflexes naturellement, d'autres pas, et c'est totalement ok. Parce que ces compétences se travaillent et elles peuvent devenir une seconde nature pour vous. Alors n'hésitez pas à prendre des notes parce que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui vaut de l'or. Ce livre, c'est vraiment une pépite, c'est vraiment la bible des relations sociales et ça vous servira toute votre vie. Même moi, personnellement, je l'ai déjà lu il y a 4 ans et j'essaye de le relire très régulièrement depuis que je l'ai découvert. Bonjour à tous, moi c'est Lydia et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de développement personnel, de relations humaines, d'outils concrets, tout pour améliorer notre vie. Et si c'est ce que vous aimez, abonnez-vous. Et c'est parti, on va explorer ensemble ces 30 secrets qui vont vous faire réussir dans la vie. Sans plus attendre, on commence avec la première leçon. Arrêtez de critiquer. Cette première leçon, elle est simple mais puissante. J'aime beaucoup cette image, il dit « Si vous voulez récolter du miel, ne secouez pas la ruche ». Et en effet, la critique met les gens sur la défensive et nuit à la relation. Disons-nous que la personne qu'on veut blâmer ou qu'on veut corriger fera tout pour se justifier et en fait, elle nous condamnera en retour. Alors ne critiquez pas, essayez de les comprendre. Demandez-vous pourquoi cette personne agit ainsi. Quel est le mobile de son action? Leçon numéro 2, le grand secret des relations humaines. Freud prétend que tous nos actes sont provoqués par deux désirs fondamentaux qu'ont tous les êtres humains. Le désir sexuel et le désir d'être reconnu. Considérez que votre capital le plus précieux est d'éveiller l'enthousiasme chez les personnes. Ne réprimandez jamais personne, il vaut mieux toujours stimuler. Vous êtes de passage sur Terre, donc autant faire tout le bien que vous pouvez, autant apporter toute l'aide que vous pouvez apporter. Leçon numéro 3, éveiller un désir ardent. Pour influencer quelqu'un, il faut éveiller en lui un désir ardent. L'auteur dit que celui qui en est capable attire toutes les sympathies. Henry Ford disait « Le secret du succès est de se mettre à la place des autres. Si vous voulez emmener quelqu'un à faire quelque chose, ne menacez jamais. Posez-vous la question « Comment est-ce que je peux lui montrer que ce que je lui demande répond à un de ses désirs profonds ?» Vous verrez, l'enthousiasme entraîne bien plus de résultats que la pression. Leçon numéro 4, aimer. Aimer les gens. Une méthode parfaite pour se faire aimer et être le bienvenu partout, c'est « oubliez-vous ». Portez une affection si spontanée et si sincère que l'autre n'a pas d'autre moyen que de vous apprécier, que de vous aimer en retour. Vous vous ferez plus d'amis en 2 mois en vous intéressant aux autres qu'en 2 ans en essayant de les amener à s'intéresser à vous. Les gens pensent à eux-mêmes avant tout. Intéressez-vous sincèrement aux autres. Et je rajouterai, montrez par l'action qu'ils comptent pour vous. Engagez de votre temps et de votre attention. Je me rappelle cette soirée du Nouvel An où je connaissais pas grand monde et au lieu de parler de moi, j'ai écouté. Et une fille qui me regardait depuis le balcon est venue me voir et m'a dit « C'est incroyable comment tu es présente et comment tu écoutes ». Donc même elle l'avait remarqué alors qu'elle était même pas dans la pièce. Et ça m'a énormément touchée, c'est comme ça qu'on est devenus amis d'ailleurs. Leçon numéro 5, un moyen facile de faire bonne impression. Tout à coup, il sourit. Ce fut exactement comme un rayon de soleil perçant les nuages. Le sourire. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir peut durer toute une vie. Un sourire sincère, large et spontané, celui qui séduit et qui réconforte. Un seul sourire peut réchauffer une journée froide et changer l'humeur d'une personne. Et même si vous êtes seul, sifflez, chantez, agissez comme si vous étiez déjà vraiment heureux et ça tendra à vous rendre vraiment heureux. Et quand vous rencontrez un homme trop fatigué pour vous donner un sourire, laissez-lui le vôtre. Parce que personne n'a plus besoin d'un sourire que celui qui n'en a plus à offrir. Leçon numéro 6, se souvenir des noms. Le nom d'une personne est pour elle la mélodie la plus belle et la plus importante du monde. Se souvenir du nom de quelqu'un montre que vous le valorisez. Prenez un instant pour retenir le nom de la personne en face de vous, ça pourrait faire une énorme différence et pour ça il y a plein de moyens mnémotechniques, mais c'était le secret de la popularité de Dale Carnegie. Mais pas seulement, c'était aussi celui de Franklin Roosevelt.
Il avait beau être l'homme le plus occupé du monde, il s'attelait à se souvenir des noms d'un maximum de personnes possibles jusqu'au nom des mécaniciens qu'il rencontrait. Savoir le nom de ses électeurs, c'est s'assurer la popularité et le pouvoir. L'ignorer, c'est tomber dans l'oubli. C'est ce que Franklin Roosevelt a dit. Et Franklin Roosevelt a retenu le nom de plus de 50 000 personnes. 50 000. Leçon numéro 7. Écoutez plus que vous ne parlez. Peu de personnes savent se défendre contre l'hommage d'une attention passionnée à leurs paroles. Pour être intéressant, soyez intéressés. La plupart des gens veulent être écoutés et compris. Donc écoutez attentivement, sans interrompre, et vous verrez que les gens vous apprécieront davantage. C'est comme ça que vous construirez des relations de confiance. Apprenez à être un auditeur exceptionnel. Vous savez que la personne qui vous aime parce que à chaque fois que vous avez envie de parler, la personne interrompt tout ce qu'elle est en train de faire pour vous écouter. Selon Charles Eliot, il n'y a aucun mystère. Pour rallier une personne à notre cause et conquérir sa sympathie, il faut avant tout lui accorder votre attention exclusive lorsqu'elle s'exprime. Rien n'est plus flatteur. C'est une sorte d'activité, donc assis très droit, parfaitement immobile, les mains croisées sur les genoux, vous semblez écouter avec vos yeux autant qu'avec vos oreilles. L'une des personnes les plus à l'écoute était Freud. Un de ses proches témoigne d'ailleurs, il dit « Ça m'avait profondément impressionné et je ne l'oublierai jamais. Il avait des qualités que je n'ai rencontrées chez aucun autre homme. Je n'ai jamais vu une telle concentration dans l'attention. Ses yeux exprimaient la douceur et la cordialité. Sa voix était profonde et agréable. Ses gestes étaient rares. Il m'accordait une attention extraordinaire, attentif à tout ce que je disais, même quand je m'exprimais mal. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie d'être écouté de cette manière. » C'est ce que ce proche a dit. Donc, si vous voulez savoir ce qu'il faut faire pour que les gens vous fuient, se moquent de vous ou vous méprisent, voici la recette. N'écoutez jamais ce que disent les autres. Parlez constamment de vous-même. S'il vous vient une idée pendant que l'autre personne est en train de s'exprimer, n'attendez pas qu'elle ait fini. À quoi bon? Dites-le tout de suite. Ce qu'elle raconte n'est pas aussi intéressant, n'est pas aussi brillant que ce que vous avez à dire. Pourquoi perdre votre temps à l'écouter? Allez-y carrément et coupez-la au milieu de sa phrase. Non, pour être intéressant, soyez intéressé. Rappelez-vous que la personne avec qui vous parlez s'intéresse 100 fois plus à ses désirs et à ses problèmes qu'à vous et qu'à vos préoccupations. Leçon numéro 8. Parlez de ce qui l'intéresse. Pour trouver le chemin du cœur d'un homme, il faut l'entretenir de ce qu'il chérit le plus. Parlez à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse. 9e leçon. Pour plaire instantanément. Il existe une loi primordiale que nous devons respecter pour gagner en amitié et en bonheur. Cette règle, c'est celle-ci. Faites sentir aux autres leur importance. Selon Dewey, le désir d'être important est le plus puissant des appétits humains. Faites sentir aux autres leur importance et faites-le sincèrement. Traitez chaque personne avec une égale importance à vos yeux. L'auteur nous dit « Parlez à un homme de lui-même et il vous écoutera pendant des heures. » Donc, si vous voulez bâtir une relation forte, faites en sorte que l'autre se sente important et apprécié. 10e leçon. Arrêtez d'argumenter. Vous pouvez gagner un argument, mais vous perdrez souvent la relation. Il vaut mieux chercher à comprendre le point de vue de l'autre et à trouver un terrain d'entente. Laissez les disputes inutiles de côté et privilégiez l'harmonie. Même Bouddha a dit « Ce n'est jamais la haine qui met fin à la haine, c'est l'amour ». Pour qu'un différend ne se transforme pas en dispute, réservez bon accueil aux différents. Lincoln dit à un jeune plongé dans une dispute « L'homme qui veut se perfectionner et s'élever n'a pas de temps à perdre en querelle. Elles aigrisent son caractère et lui font perdre la maîtrise de lui-même. Ne craignez pas de faire quelques concessions. Mieux vaut abandonner le chemin à un chien que d'être mordu en lui disputant le passage. Parce que même tuer un chien n'enlèvera pas la morsure. Leçon numéro 11. Envisagez l'erreur. Il ne vous arrivera jamais d'ennui si vous admettez promptement que vous êtes sujet à l'erreur. Une phrase magique que vous pouvez dire, c'est tout simplement « Écoutez, je ne suis pas de cet avis, mais je peux me tromper. On peut étudier la chose ensemble si vous le souhaitez. » Personne, vraiment personne, n'aime admettre qu'il a tort. Mais ceux qui l'envisagent se démarquent. Admettre ses erreurs, c'est pas une faiblesse, c'est une force qui renforce votre crédibilité et qui désamorce les conflits. Respectez les opinions de votre interlocuteur. Ne lui dites jamais qu'il a tort. Ça ne fait que le desservir lui et vous desservir vous. Leçon numéro 12. La chose à faire quand vous avez tort. Vous avez tort, admettez-le promptement, ouvertement et de bon cœur. Quand on sait qu'on mérite une remontrance, est-ce qu'il vaut pas mieux prendre les devants courageusement et faire son mea culpa
directement. Pressez-vous de dire de vous-même toutes les choses déplaisantes que l'autre personne allait ou pourrait exprimer. Dites-les avant elle et vous la désarmerez. Il y a 99% de chances qu'elle adopte une attitude compréhensive et clémente. Le premier imbécile venu peut essayer de justifier ses erreurs, mais l'homme qui reconnaît ses fautes s'élève au-dessus de la masse. Il éprouvera même une joie noble et rare. Donc reconnaissons nos erreurs avec bon cœur. Déjà, on constatera des résultats surprenants et surtout ce sera beaucoup plus amusant que d'essayer de nous défendre. Retenons bien, on obtient peu en s'opposant, mais bien davantage en concédant. Donc si vous avez tort, admettez-le promptement et énergiquement. Leçon numéro 13. Touchez le cœur d'abord. Commencez de façon amicale. Le soleil réussira mieux que le vent à vous faire ôter votre manteau. La douceur, les bonnes paroles influenceront plus vite votre entourage que toute la colère du monde. Lincoln dit même qu'une goutte de miel attrape plus de mouches qu'une pinte de fioul. Leçon numéro 14. Le secret de Socrate. Quand vous voulez convaincre quelqu'un, ne soulevez pas les questions sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mais appliquez-vous à souligner les points sur lesquels vous êtes tous les deux du même avis. En fait, montrez que vous travaillez au même but et que vous différez seulement quant aux moyens d'y parvenir, d'arriver à ce but. Et surtout, utilisez la méthode des acquiescements préparatoires. Tâchez d'amener cette personne à dire oui, à acquiescer le plus tôt et le plus fréquemment possible. Pour ça, vous pouvez commencer votre phrase par « On est d'accord sur ce point, n'est-ce pas ?» Socrate nous le dit très bien. En faisant lui dire oui dès le commencement, je lui avais fait oublier le but initial de notre discussion et je l'avais amené à faire de bon cœur tout ce que je lui demandais. Donc, posez des questions qui font dire oui immédiatement. Leçon numéro 15. La soupape de sûreté. Une erreur pour convaincre son interlocuteur est de trop parler. Laissez l'autre vider son sac en lui posant des questions et en le laissant s'exprimer. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous serez tenté de l'interrompre. Mais n'en faites rien, c'est vraiment dangereux. Laissez-lui son oxygène, laissez-le s'exprimer. De toute façon, il ne vous écoutera pas tant qu'il ne sera pas libéré de toutes les idées qu'il brûle d'exprimer. Donc écoutez-le patiemment et avec impartialité. Donnez-lui votre attention pleine et sincère. Encouragez-le à dévoiler le fond de sa pensée. Dans le livre, on a l'exemple de Cubelis. Pour décrocher un job qui demandait des qualités extraordinaires, Cubelis va chercher tous les renseignements possibles sur le patron de l'entreprise. Par exemple, une fois en entretien, il a dit ceci. Il paraît que vous avez débuté il y a 28 ans avec en tout et pour tout un bureau et un dactylo. Est-ce bien vrai? En général, les hommes qui ont réussi aiment rappeler les difficultés de leur début. Cubelis a été embauché. Il a réussi à prouver qu'il s'intéressait à son employeur et à son entreprise. Il l'avait encouragé à parler. C'est pourquoi il a fait bonne impression. Même nos amis, ils préfèrent beaucoup plus nous raconter leurs mérites plutôt que de nous écouter vanter les nôtres. Et c'est normal. La Rochefoucauld nous dit, si vous voulez vous faire des alliés, laissez vos amis vous surpasser. Parce que les personnes nous dominent, elles affirment leur importance. Dans le cas contraire, elles peuvent se sentir inférieures et par conséquent, elles peuvent se sentir jalouses. Donc laissez votre interlocuteur parler tout à son aise. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous me suivez toujours? Si c'est le cas, parfait. Parce que ce que je vais vous partager maintenant est encore plus puissant que tout ce que vous venez d'entendre. Ces leçons-là ont été les vraies clés qui ont transformé ma vie, surtout dans le monde du travail, et je vais toutes vous les expliquer. Leçon numéro 16. L'idée vient de lui. Laisser à son interlocuteur le plaisir de croire que l'idée vient de lui produit autant d'effets dans la sphère familiale que dans les affaires ou dans la politique. Le colonel House confie. Quand je voulais convertir le président Wilson à une idée, je la mentionnais négligemment devant lui, la semais comme une graine dans son esprit, mais sans insister, juste pour qu'il pût l'entendre et se l'approprier. C'est par hasard que j'ai appris la valeur de cette stratégie. Et Lao Tzu nous dit même que le sage voulant être au-dessus des autres se place lui-même en dessous. Voulant être devant, il se place derrière. Si bien que sa place soit au-dessus des autres, les autres ne sentent pas son poids. Donc accordez à votre interlocuteur le plaisir de croire que l'idée vient de lui. Leçon numéro 17. La formule pour accomplir des prodiges. Souvenez-vous de ceci. Ne condamnez pas la personne qui est dans l'erreur parce qu'elle ne croit pas se tromper à ce moment-là. Donc essayez plutôt de la comprendre. C'est là que se cache le fait des êtres sages, tolérants et exceptionnels. Découvrez le motif caché de cette personne. Efforcez-vous de vous mettre à sa place. Le docteur Nirenberg a même dit « Vous ne participez vraiment à une conversation que lorsque vous montrez à l'autre que vous considérez ses idées et ses sentiments
comme étant aussi important que les vôtres. En acceptant son point de vue, vous encouragez celui qui vous écoute à avoir l'esprit ouvert à vos propres idées. Donc si vous retenez seulement ça de ce livre, ça constituera déjà une étape significative de votre carrière. L'aptitude croissante à considérer en toutes circonstances le point de vue de l'autre autant que le vôtre. Leçon numéro 18. La phrase magique. Je vais vous révéler la phrase magique qui évite les querelles, dissipe les rancunes, stimule les bonnes volontés et incite l'auditeur à vous écouter attentivement. C'est la phrase suivante. Je comprends très bien votre attitude et si j'étais vous, j'aurais probablement agi de la même façon. Une réponse comme celle-là calmera l'interlocuteur le plus coriace. Donc voilà, accordez votre sympathie aux personnes qui sont bornées, en colère ou irritées. Dites-vous, de toute façon, si Dieu ou si l'univers l'avait voulu, je serais cette personne-là. Les 3/4 des personnes que vous rencontrez ont cruellement soif de sympathie et de compréhension. Donc contentez-les et ils vous adoreront. Aussi, acceptez la critique de quelqu'un en colère et retournez la situation. Prenez sur vous et amenez la personne à se rendre compte de son emportement. Souvent, elle s'en rendra compte et s'excusera. Alors à ce moment-là, surtout, ne soyez pas fiers et dites pas « Ah ouais, j'avais raison ». Non. Répondez « Non, vous n'avez pas à vous excuser, c'est moi qui suis en tort, c'est ma faute ». Répondez à l'affront par la courtoisie. Ça, c'est classe. Leçon numéro 19. Les motivations nobles. Prenons un exemple. Quand une certaine chose est contestée par un client dans une boutique, par exemple, le mieux pour le vendeur est d'admettre d'emblée la bonne foi et l'honnêteté du client. Et même l'individu qui a tendance à tricher réagira favorablement si vous lui montrez que vous le considérez comme une personne intègre et loyale. Donc faites appel aux sentiments élevés. Considérez la personne pour ses belles qualités et elle incarnera ses qualités. Leçon numéro 20. Spectaculaire. Le cinéma le fait, la télé le fait, pourquoi pas vous ? Il faut du spectaculaire, il faut du spectacle. Affirmer une vérité ne suffit pas. Il faut frapper la vue, l'imagination, rendre les faits vivants, intéressants, impressionnants. C'est ce que vous devez faire si vous voulez capter l'attention. Donc si vous voulez capter l'attention de quelqu'un, rendez votre idée vivante et mémorable. Utilisez des exemples forts, des démonstrations visuelles ou des anecdotes pour rendre votre message plus percutant et compréhensible. 21e leçon, lancer des défis. Pour obtenir des résultats, stimulez la compétition. Non pas par l'appât du gain, mais par une émulation plus noble. Le désir de mieux faire, de surpasser les autres et de se surpasser. Les gens aiment se dépasser et prouver qu'ils peuvent accomplir plus que ce qu'on pense possible. Une compétition saine pousse à l'excellence. Harvey Firestone, célèbre entrepreneur, nous explique « J'ai constaté que l'argent seul n'a jamais suffi à faire agir les hommes de valeur. Ce qui les tente, c'est le risque, la lutte, la possibilité de vaincre, de se dépasser. Toutes les compétitions n'ont pas d'autre mobile que celui-ci, le désir d'exceller et d'affirmer son importance. » En définitive, si vous devez stimuler un groupe de personnes, lancez un défi. Leçon numéro 22. Corrigez comme ceci. Si vous devez corriger une faute, commencez par faire des éloges sincères et vous ferez progresser votre entourage. Encouragez et félicitez même les petits progrès. Les gens se sentent valorisés lorsque leurs efforts sont reconnus, même les efforts minimes. Ça les pousse à aller de l'avant et à continuer de progresser. Leçon numéro 23. Faites attention à ne jamais blesser les autres. Lorsque vous devez corriger quelqu'un, faites-le avec tact et sans blesser son ego. Une critique bien formulée peut être acceptée plus facilement et transformée en opportunité de progrès. Pour ça, 2 conseils. Le premier, remplacez au maximum les mais par des et. Deuxièmement, faites remarquer les erreurs ou les défauts de manière indirecte. Leçon numéro 24. Parlez d'abord de vos erreurs. Un bon leader mentionne ses erreurs avant de corriger celles des autres. Donc, avant de corriger quelqu'un, commencez par admettre vos propres erreurs. Ça va créer un climat d'humilité et ça va montrer que vous êtes capable de vous remettre en question. Ça va aussi faciliter l'acceptation des critiques de la part de l'autre. Est-ce que vous êtes prêts ? On arrive aux 5 dernières leçons et pas n'importe lesquelles. Leçon numéro 25. Jamais d'ordre direct. Les gens accepteront probablement plus facilement un ordre s'ils ont pris part à la décision qui est à son origine. C'est quelque chose qui m'a marqué et que j'utilise dans mon management, mais quand je demande à la personne qui travaille avec moi de faire quelque chose, je prends des décisions avec elle. Je lui donne l'objectif, je lui donne de l'autonomie pour y arriver avec ses propres moyens et comme elle l'entend. En fait, quand on donne des responsabilités et qu'on met les clés entre les mains de ces personnes, alors on sera surpris des moyens et des solutions que ces personnes trouveront pour atteindre ces objectifs. Donc, plutôt que de donner des ordres directs, faites des suggestions.
Ou encore mieux, poser des questions. Ça donne aux autres un sentiment d'autonomie et de contrôle, tout en les incitant à suivre la direction que vous proposez. Leçon numéro 26. Laissez les autres sauver la face. Dans les moments délicats, permettez aux autres de sauver la face. Ne les humiliez jamais et laissez-les garder leur dignité. Ça renforce la confiance et ça évite les tensions inutiles. D'ailleurs, Saint-Exupéry a un principe simple, c'est celui-ci. Je n'ai pas le droit de dire ou de faire quelque chose qui diminue un homme à ses propres yeux. Blesser un homme dans sa dignité est un crime. C'est ce qu'il dit. Leçon numéro 27. Encouragement précis et sincère. On l'a déjà un peu mentionné auparavant, mais l'éloge est comme le soleil pour l'esprit humain. Montrez aux autres que vous croyez en eux et ils se dépasseront pour être à la hauteur de vos attentes. Un encouragement sincère peut changer une vie. Donc soyez celui ou celle qui pousse les autres à se surpasser et qui les encourage. Autre point important, on est d'accord. Tout le monde aime être félicité. Mais le compliment n'est apprécié que s'il repose sur des faits précis. C'est à ce moment-là qu'il est ressenti comme sincère et non plus destiné à simplement faire plaisir. Comprenez que si on sait révéler les trésors cachés de ceux qui nous entourent, on fera beaucoup plus que simplement les influencer ou les stimuler. On les fera progresser et se métamorphoser. Même vous qui regardez cette vidéo, vous possédez forcément des capacités que vous laissez en sommeil ou du moins que vous n'exploitez pas au maximum. Parmi ces capacités, vous avez la puissance quasi magique de stimuler les autres par vos encouragements sincères et de leur faire connaître les talents qui sommeillent en eux. Donc félicitez le moindre progrès et félicitez tout progrès. Faites ça chaleureusement et généreusement. Leçon numéro 28. Une réputation à mériter. L'auteur nous dit « Il est facile de diriger les personnes quand elles vous respectent et quand vous leur montrez votre estime pour leurs capacités. Si vous voulez développer une certaine qualité chez un individu, agissez comme si cette qualité était déjà un de ses traits dominants. Donnez une belle réputation à mériter. » Avant-dernière leçon, inciter à se dépasser. Quoi qu'il en soit, je danse beaucoup mieux depuis que ma prof de danse m'a fait croire que j'avais le sens du rythme. C'est ça qui m'a stimulée, qui m'a donné espoir et qui m'a poussée à me perfectionner. Donc ça c'est simplement un exemple, mais si vous dites à quelqu'un qu'il n'a aucune disposition pour telle ou telle chose, qu'il le fait mal, alors vous allez détruire en lui tout désir de se perfectionner. Essayez la méthode opposée. Dites-lui généreusement vos encouragements, arrangez-vous pour que la tâche à accomplir semble facile, montrez à celui que vous voulez stimuler, que vous avez confiance en ses capacités, dites-lui qu'il possède un talent qu'il ne soupçonne pas et vous verrez, il s'exercera jusqu'au petit jour s'il le faut. Donc encouragez et faites en sorte que l'erreur semble facile à corriger. On arrive enfin à la dernière leçon, la leçon numéro 30, changer quelqu'un en 6 étapes. Pour motiver et changer l'attitude de quelqu'un, on a 6 étapes. La première, ayez une approche sincère. La deuxième, sachez exactement ce que vous voulez que la personne fasse. Troisièmement, mettez-vous à la place de votre interlocuteur en vous demandant ce qu'il veut réellement. Quatrièmement, sachez les avantages que la personne pourra retirer en accomplissant ce que vous lui proposez de faire. Cinquièmement, faites que ces avantages soient en accord avec les désirs de la personne. Et sixièmement, quand vous faites votre proposition, formulez-la de telle manière que votre interlocuteur comprenne qu'il va en retirer un avantage personnel. Voilà, c'était les 30 leçons de Dale Carnegie qui ont littéralement changé ma vie. Ces principes, on est d'accord, ils sont simples, mais ils sont puissants, si puissants que si vous les mettez en pratique, vous allez transformer la manière dont vous allez interagir avec les autres. C'est grâce à ces principes que vous allez bâtir des relations plus profondes, plus sincères, plus durables. Et vous pourrez aussi, avec ces conseils, avoir un impact sur les autres et un impact positif. Et maintenant, je vous mets au défi de ne pas seulement écouter, de ne pas seulement retenir ces leçons, mais d'agir. J'aimerais vous lancer le challenge de vous exercer en appliquant une de ces leçons chaque jour pendant 30 jours. Et revenez pour me dire, mais je suis sûre qu'en un mois, ça peut déjà changer votre vie. Et dites-moi en commentaire la leçon qui vous a le plus marqué et laquelle vous allez appliquer dès aujourd'hui. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous. Si vous sentez que quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ça, vous pouvez lui partager cette vidéo dès maintenant. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusque là et surtout n'oubliez pas de quoi qu'il se passe, toujours rester authentique et sincère, sinon ça se voit, sinon c'est nul. Et comme ça, vous pourrez accomplir des prodiges dans votre vie. C'est tout pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.